Moi la mboka arbitre ya peuple analyse nini ko sala ko mona olenge nini moi la mboka ex premier ministre Yulu Kamba akwei gouvernement mobimba pe ekwei kasi ko sengela moi la mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a refondre gouvernement to pe ba former gouvernement ya sika na ko former gouvernement ya sika wana profil nini oyo ekosengela pena na bayimbo ko bakoya ko konza ko kamba gouvernement ya sika esengeli bango bazala na yango kanga bango sifle ekweise bino makadika di lokola bana machombe ndenge lunkamba utiko kwe lokola mwana ya machombe coup de chapeau bon chômage tokokani na yo merci na sepeli mama mupanzi sangu na mutuna na yo kitoko na koyebisa d'abord tata mokonzi merci beaucoup pour na ko créer union sacrée. Merci beaucoup pour na kopanza chimwa balinière ya FCC et toboke kotima ya désordre ba komi ba chômeur ba ministre nyonso oyo basali na 2 ans awo basali lo côté ba yo qui excellence esili sauf que ngai na kosenga na tata mokonzi wa ekolo a retenir mwana mboka Joseph Antoine Kasongo na ministère ya agriculture azongele lisusu po asaleli biso musala ya kitoko ngai moko na tali image na fongoli munoko na moni kitoko asali musala na yes sauf que azalaki sango azalaki kolobate balobaki muntu a travailler galobaka mingi te mais tango baye ko tali sanga bilili epa ya Eugénie Ntumba wa simbi presse et de la kisinga ke non papa asali musala mais eloko na kosenga ba ministre nyonso bayela ki pongi na ba ministre na ba ministère o bayela ki beauté na bona malili ya cabinet na bango bayo na ba o bazala ko lekate na permanence na ba o bayamba bisote bosuki aboge suwapi bozui mengayawa na kosenga kaka na Joseph Antoine Kasongo azongela bulo na ye puisque asali musala na mabele o balobaki ke bukanga lonzo ebotaka lisangu te epa muntu alukuta matata mponyo wa mponyo matata mponyo ya li muntu alukuta motema lukundu aliaki mbongo ebele balone eloko te awe Joseph Antoine Kasongo akei na bukanga lonzo ler kaka nyati na mabele ya bukanga lonzo masango pe lobi tokobotam masango ebotami balobi awa na marsao ekolo ya masango ekokoma 300 francs 500 francs wana Kinshasa balobi sakalo seko koma 12000 baloni masangu na bakongo awa baloni masangu na mbujimai baloni masangu na bukanga lonzo tala masangu na santé koleka na ba joueur ya ba Zimbabwe bazalaka minene wana lisangu na beauté ya kolobate merci papa coup de chapeau wana ko senga na 520 giga e bende buka ke bende papa ya ko reconduire yeyo Joseph Antoine Kasongo asali musala na ye ya malonga ya kochela dutu te malgré azalaki kolobate azalaki lokola sangu ta mususu alingaki ke biloko ekoma nano na marché bato bamona yango abanda koloba awa nga na moni image yango ana na lobby na kangi munoko na lobby matata mponyo wa mponyo oyo balobi na IGF ke mbongo ebungi nde yango ano ke kotongela université kuna etali yo IGF akolata yo me bino libaku mabe ya ba ministre o ya biso ya IDPS o bozala ko yamba biso te aongonga yangoyo oyo bayemba na kabunju alesa ngonga yangoyo tokokutana kuna boko ya lisusu wapi aho to akozele bino na ba chasser ya mai na kati ya ba veste wako ya osala discours na ko bimbisa chasser ya mai na ko sopela yo okolapa o excellence ki excellence esili honneur ya tongo esili ba misusu bakenda kuna kaka beauté kaka ba téléphone boyenete ya ba sexy bosali eloko te tala papa yanga ni ya bato asali mwa musala elongo na ba Eugénie Ntumba na ba Rose Kande bazalaki wana na bato ya mayele basimbi cabinet wana bosali musala kumona mwana mwasi lokola ba Rose Kando bazo kendaka na ba boîte pona kosalela biso musala ya agriculture na koloba mingi te boyebi ka arbitre alobaka pamba te ngana sanctionnaka mais total na bino bilili elongo total musala we salemi soki musala salemi faut tobeta quand même maboko
muntu akoboya kobeta maboko na musala oyo basali na ministère wana ya agriculture oyo bakambi na Joseph Antoine Kasongo aza motema lukundu wa motema lukundu ngonga yango oyo papa coup de chapeau malgré nakoya komona yo. Merci. Il est incompréhensible que nous puissions avoir 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions d'hectares de terres irrigables et que nous importions plus de 85% de produits pour la consommation de nos populations. Le plan national de relance agricole, c'est ce document que propose le ministre de l'Agriculture, Joseph Antoine Kasonga Mukuta, pour que le sol congolais tire sa revanche sur son sous-sol. En véritable homme de terrain, le nouveau patron du ministère de l'Agriculture, aussitôt en fonction, braque ce regard dans la province du Kwango, où est situé le tout premier parc agro-industriel congolais. Déclaré désertique par certains experts, Boukan Alonso a contredit toutes les thèses de ses prophètes de malheur. Ce sol peut nourrir les Congolais. La preuve, le maïs est planté sur 1500 hectares pour une production estimée à 6000 tonnes. Ici, vous voyez vous-même la verdure qu'il y a. Nous avons remarqué que nous pouvons faire quelque chose de bon sur ce terrain. Nous avons relancé Boukan Alonso, malgré toutes les difficultés, tout ce qu'on pouvait raconter. Nous avons fait 1500 hectares de maïs. Nous sommes en train de planter 500 hectares de manioc. Réputé minière, le Kasaï oriental est pourtant agricole. En Kwadi, situé à 45 km de la capitale diamantifère, des vastes champs de maïs s'étendent. Nous avons commencé un peu en retard que le programme agricole. Donc nous avons commencé au mois d'août. Jusqu'à aujourd'hui, on évolue. On a pris beaucoup d'équipes pour travailler et puis on a mis les machines pour qu'on puisse avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Et au sein de la population, on chante déjà la fin de la famine. Bakodila, Zarayajiki, Bakodila, Tio la Tabouede, Tatumbala, Dinizale, Fatibento, victoire! Nous sommes en Kundi, dans le territoire de Luozi, dans le Congo central. Depuis quelques mois, ces terres de la RDC mettent à la disposition des Congolais le riz grâce au programme volontariste du gouvernement. Des hectares à perte de vue. Pour la saison agricole A 2019-2020, 4000 tonnes de paddy ont été récoltées par une moissonneuse avant d'être acheminées à l'usine de transformation de Kimpese, construite pour le besoin de la cause. En plus du riz qu'elle produit, la base agricole de Nkundi contribue également au développement local. Nous contribuons à l'économie locale au travers de la route, au travers des personnes qui travaillent et chaque fois qu'ils sont payés, il faut entrer une masse salariale dans la communauté qui fait à ce que l'économie puisse circuler. Un apport salué par la population riveraine. Mais comme l'État est planté, compagnie A en Nkundi, autres benga BAB, bajene bazo musala, suka ya sanza tango asali musala na ye azumbongo na ye. Vraiment ezo ko apporter vraiment un plus na population Nkundi. Après le foufou ya Bandundu, foufou ya Bakongo, pour la première fois, on parlera de foufou ya Kinshasa. C'est ici, à Mongata, dans la commune de Maluku, que le manioc a été planté sur 800 hectares avec une production estimée à 15 000 tonnes. La phase de transformation a même déjà commencé. Le foufou de Kinshasa, c'est pour bientôt. À Sakadi Yambula, dans le Holomami, le maïs a également été planté sur plusieurs hectares. Au sud Kivu, les engins agricoles ont déjà été déployés sur les plaines de Ruzizi. Toutes ces bases agricoles en dehors de Boukan Alonso sont supervisées par Bio Agribusiness BAB. Concrètement, nous sommes installés sur 6 bases dans 6 provinces de la RDC. Nous avons pris l'engagement avec son Excellence d'accompagner les producteurs et les coopératives dans un rayon de 50 km dans l'assistance avec nos engins, notre matériel, les intrants ainsi que les produits phytosanitaires pour leur permettre d'augmenter leur production et venir les usiner dans nos grandes installations parce qu'en effet,
nous avons des grandes usines avec une grande capacité de transformation. L'accompagnement des paysans pour améliorer leurs conditions de vie, c'est parmi les objectifs que poursuit le plan national de relance agricole. Le maïs, nous produisons 800 kg à l'hectare avec nos techniques. Mais nous voulons ramener ça à 4 tonnes à l'hectare. Ça veut dire quoi? Dans 3 mois, un agriculteur qui ne peut toucher que $800, après 3 mois, il va toucher 4 000, voire 5 000, 6 000 $ après 3 mois. Je crois que l'agriculture, nous voulons qu'elle nous produise à manger, mais qu'elle enrichisse aussi ceux qui le font. C'est pour ça que j'appelle tous les jeunes de ces pays. Fatih a dit qu'il veut des milliardaires, mais l'agriculture est le meilleur moyen d'avoir ces milliardaires-là. Avec les partenaires, plusieurs projets sont développés à travers le pays et les résultats sur le terrain sont palpables. Les partenaires continuent à nous aider dans les programmes tels que Parsa, Picagel, Papakin, qui sont des programmes habituels qui encadrent. Pour une production en grande quantité, les engrais sont incontournables. L'entreprise Triomphe a donc été choisie comme fournisseur d'engrais. C'est un projet du gouvernement qui est là pour soutenir l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Triomphe, comme vous le savez, en produisant des engrais, va permettre d'augmenter la productivité des opérateurs agricoles. Ce qui permettra aussi pour que ceux qui produisent sur terrain, puissent, sur 1 hectare, puissent augmenter le rendement. Agonisantes, les entreprises publiques du secteur agricole de la RDC ont bel et bien besoin d'oxygène. Et le patron de l'agriculture s'y attelle. Pour Joseph-Antoine Kasonga, l'Office national des produits agricoles congolais, ONAPAC, ex-OSACAF, doit reprendre sa place de la Gécamine verte. Je tiens d'abord à ce que l'ONAPAC reprenne sa place de la Gécamine du monde vert. L'ONAPAC est une mine d'or vert. Le ministre de l'Agriculture s'investit personnellement pour que l'ex-office zaïrois du café retrouve ses notes de noblesse. L'ONAPAC s'est même doté d'un nouveau torréfacteur pour la transformation du café. La fraude est également combattue dans le secteur du café car plusieurs tonnes échappent au contrôle douanier. Dans la province de la Chopo, la cacaoyère de Bengamisa connaît son premier coup de balai grâce à l'ingéniosité de Joseph-Antoine Kasonga. La campagne cacaoyère demande suffisamment de moyens au regard des différentes opérations qui sont à réaliser. Et pour s'attendre à une très bonne production, il faut d'abord que ces fonds soient là pour respecter les travaux inhérents à cette campagne. Voilà, maintenant par exemple, le ministre vient de mettre à notre disposition un petit moyen qui nous permet maintenant de commencer l'entretien de la plantation, de cette plantation. Ce n'est que le début. Je sais que les autres moyens vont suivre pour continuer les 4 opérations prévues. Pour le compte du programme post-Covid-19, des centaines d'hectares de maïs ont également vu le jour à la grande satisfaction de la population. Depuis l'arrivée de Joseph-Antoine Kasonga à la tête du ministère de l'Agriculture, en pratiquement 12 mois seulement, un travail de titan a été abattu. Je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État, il est le seul à savoir pourquoi il m'a choisi. Personnellement, je n'ai rien à vous dire là-dessus. Je les remercie de m'avoir fait confiance et je ne le redécevrai pas.